Et 12 heures. Bonjour à tous, il est 12h sur la chaîne 2 et c'est l'heure des informations. Infocité Soir, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, la protection des données à caractère personnel est essentielle aujourd'hui pour tout un chacun. Malgré l'extension fulgurante des réseaux sociaux, Mariam Konaté sera au rendez-vous pour nous en parler. La chaîne D en commune 6, ça continue et dans ce journal, Krotumo Diara nous édifiera sur le rôle du conseil communal. La place du sommet Afrique-France est désormais celle de l'AES, ont décidé les autorités de la transition. La cérémonie de baptême a eu lieu le 24 décembre dernier. Tanaviette Sangaré nous fera redécouvrir cette place de la Confédération des États d'Israël dans cette édition. La page internationale dans ce journal sera développée par Fanta Mamanientao. Elle est déjà sur place dans ce studio. Fanta, bonjour. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? D'abord, Aliou Ba, leader du parti modèle et auteur du livre Agir pour la Guinée, a été arrêté en Guinée-Conakry depuis avant-hier. Ensuite, en RDC, l'Observatoire de la dépense publique affirme que le président Félix Tshisekedi aurait décidé de supprimer la patrouille financière, un mécanisme essentiel de contrôle des dépenses publiques en amont. Enfin, en Somalie, plus de 6 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, selon le gouvernement. Depuis 2021, le pays fait face à l'une des plus importantes sécheresses de son histoire, renforcée par le phénomène climatique. Voilà Dante, le résumé de la page inter de ce mercredi. Le reste à développer au cours de ce journal. Voilà, tout à l'heure donc, vous avez à la présentation Mamoutou Dante. On commence par une bonne nouvelle signature de convention mardi à l'hôtel des finances entre État malien et Allied Gold Corporation. Il s'agit de la construction d'une mine d'or dont les chiffres d'affaires s'élèvent à 120 milliards de francs CFA par an et elle aura également une capacité de production considérable. Après des mois de négociations entre les deux parties, un accord a été trouvé conformément aux dispositions du code minier adopté par le Mali en 2023. L'atelier d'information et de sensibilisation sur l'importance de la protection des données à caractère personnel a bien débuté mardi dans un hôtel de la place. Il vise à sensibiliser les jeunes à la nécessité de rester vigilants face aux enjeux liés à la protection des données à caractère personnel. Notre reporter Mariam Konaté a suivi au compte de l'Infocité. Chacun doit avoir ce qu'il doit avoir, mais selon ses propres efforts. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, avec pour thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former des jeunes de demain ». Un sujet crucial qui englobe également la protection des données personnelles et sensibilise les jeunes. Dr Djibril Koulibaly, membre de l'OCLEI, président du pôle prévention. C'est pour que la jeunesse puisse s'ériger contre la corruption et les pratiques corruptives, en même temps empêcher l'enrichissement illicite. Vous avez mis l'accent sur la jeunesse. Pourquoi ce choix? Il faut que les jeunes aujourd'hui, qu'on les prépare pour qu'ils se battent contre la corruption, ils ne pratiquent pas demain. Les données classées à caractère personnel, c'est les données confidentielles. Par exemple, moi, mes données ne doivent pas être connues sans mon autorisation. On ne doit pas prendre mes photos sans mes autorisations, qui sont tous personnelles à moi. De nombreux jeunes, tels que Bourema Nouhoum Togo et Alice Dambélé, ont exprimé leur soutien à cette initiative. Bourema Nouhoum Togo. L'initiative est vraiment salutaire. Quand vous regardez dans nos environnements aujourd'hui, la plupart des actions de corruption majoritairement concernant les jeunes. Donc c'est extrêmement important que les jeunes soient imprégnés de tout ce qui se passe, des procédures de déclaration des biens et quels sont les textes qui régissent ces processus-là dans notre pays pour pouvoir être des indicateurs et les incubateurs pour vraiment éradiquer ces problèmes-là. Alice Dambélé, participante. Moi-même, je suis contre la corruption. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne initiative. Et puis la manière dont ils ont impliqué la jeunesse dedans, ça va nous permettre de sensibiliser nos autres collègues pour la lutte contre la corruption. Le secrétaire général de l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali a rappelé que la protection des données est essentielle pour préserver la vie privée des individus. Aruna Keita. Une fois que l'information permet d'identifier un individu, ça devient une donnée à caractère personnel. Le premier risque, d'abord, c'est des sanctions administratives que la BDP peut prononcer, qui vont de 2 500 à 20 millions. Mais également, avec le nouveau code pénal, les sanctions prévues, 5 ans de prison et 100 millions d'amende. Tout ce qui est numérique est basé sur la collecte massive de données personnelles. Donc, quand nous partons sur le numérique, c'est bien d'aller sur le numérique, mais
c'est bon de préserver son intimité, sa vie privée et celle de ses proches. L'atelier a permis de rappeler l'importance de la confidentialité et de la vigilance face à l'exploitation des données personnelles. Pour que le Mali que nous avons besoin. Je vous le disais dans les titres, la mairie a pour rôle d'assurer la continuité des services publics dans la commune. Plus encore, elle a pour mission de promouvoir la démocratie locale et la participation citoyenne. C'est à la fois un lieu physique où se prennent des décisions cruciales et une entité représentative dirigée par les maires, épaulée par les conseillers communaux. Notre reporter Kouroutoumou Diara nous fait découvrir le quotidien de quelques conseillers communaux en commune 6. Avec plus de 45 conseillers, la mairie de la commune 6 du district de Bamako s'appuie sur des femmes et des hommes engagés à l'amélioration des conditions de vie dans les différents quartiers. Ils œuvrent pour le bien-être collectif et une évolution harmonieuse de la localité. Ténémaga Kone, premier adjoint au maire. La mission des conseillers, c'est de siéger au cours des sessions ordinaires. Ils sont là, c'est un peu comme l'assemblée de la commune. Donc les sujets d'intérêt public concernant la commune sont discutés et délibérés par ce conseil. Maire délégué de Soukoroji Djanegela, Abdul Aziz Haïdara s'illustre par son engagement dans les projets visant à améliorer les infrastructures locales. J'organise les associations et tout ce qui peut être utile au développement local. C'est amener des partenaires à faire des investissements en ce que les populations puissent vraiment bénéficier. Notamment, j'ai eu à faire des châteaux d'eau dans des écoles. Alors, j'ai eu à organiser les femmes pour leur faire assister une formation en fabrique de savonnerie. Chargé de la coordination des activités dans le quartier de Irimadjo, Adaman Traoré assure également l'organisation des célébrations au sein de la mairie. Je suis chargé des célébrations des mariages. J'accompagne les maires délégués de Irimadjo dans ses tâches quotidiennes. Responsable des actes d'état civil, Adaman Traoré dit Moïse s'investit pour garantir un traitement rigoureux et transparent des dossiers administratifs. Tant le président de la commission état civil, on est là pour orienter la population et les sensibiliser pour venir faire des actes de naissance et de décès. Parce que les gens pensent toujours la mairie, ce n'est rien que des actes de naissance et de mariage. L'acte de décès qui est plus important que tout, parce que la mairie, c'est la vie et la mort. À la tête de la commission dédiée à l'urbanisation, Assey Diko supervise de son côté les projets de réhabilitation et de lotissement. La commission est chargée du recasement de la population. Dans ce dernier temps, on a ainsi des projets, notamment la réhabilitation de Irimadjo, où on a fait beaucoup de choses. On a fait l'enquête foncière à Mayamboudou, on avait fait également des enquêtes ménages et foncières là-bas, où on a pu recaser certaines. Ces conseillers communaux, tous incarnent une détermination sans faille de servir leur communauté. Parlons à présent de l'état civil. L'état civil est un pilier fondamental de l'administration. En délivrant des documents comme les actes de naissance, de mariage et de décès, la mairie joue un rôle essentiel dans l'organisation de la société et la reconnaissance légale des citoyens. Ces services garantissent les droits individuels tout en facilitant l'accès aux prestations sociales et renforcent les liens entre la population et l'administration. La chaîne de Chez vous en commune s'est intéressée à l'acquisition des actes d'état civil en commune 6 du district de Bamako. Astan Diakité nous donne des précisions. Les actes d'état civil comme l'acte de naissance, de mariage ou de décès sont essentiels pour prouver l'identité aux citoyens et garantir ses droits. Accompagné de ses secrétaires, principalement des femmes, dans la grande salle où se trouvent des machines, ainsi que d'un agent dont le bureau est juste à côté. Adama Doumbia, 4e adjoint au maire de la commune 6 du district de Bamako, nous explique les délais et les démarches pour obtenir un acte d'état civil. En ce qui concerne les naissances, après l'accouchement, le délai est de 1 mois juste. Quant au mariage, c'est de 16 jours au plus. Un acte de décès, après le décès, automatiquement, il peut déclarer ça au centre qui a reçu ou bien qui a constaté le décès. Le délai, c'est presque dans les mêmes fourchettes, c'est le même fait d'état civil. Le défaut de déclaration est sanctionné par un jugement supplétif. Les actes d'état civil sont de deux catégories.
les originaux et les extraits. Quand il s'agit des extraits, on peut les avoir dans n'importe quelle mairie, sur la base de l'original. Mais les actes en original, c'est seulement dans le centre de transcription. La perte d'un acte d'état civil peut créer des difficultés, mais les démarches pour les récupérer montrent à quel point il est essentiel pour accéder aux droits et services de base. Si ce n'est pas dans le registre, la personne est tenue de faire un jugement supplétif. Nous, on fait une fiche de non-inscription dans les registres d'état civil. En ce moment, sur la base de cette fiche, le juge procède au jugement supplétif. La procédure pour avoir un jugement supplétif, c'est de passer d'abord dans un centre d'état civil. Ça peut être la commune 6 ou n'importe où. Faire une demande de non-inscription sur le registre d'état civil de la commune. Quand vous avez cette fiche de non-inscription, vous amenez ça au niveau du tribunal. Malgré les difficultés, les habitants de la commune 6 sont satisfaits des services de la mairie en ce qui concerne l'obtention des actes d'état civil. Oumar Diallo, citoyen. Je trouve que la mairie de la commune 6 fait un excellent travail dans le rôle de la gestion et de la production de ces pièces d'état civil, puisqu'ils sont ponctuels et respectueux. Mariam Traoré, citoyenne. J'ai dû refaire mon acte de naissance à cause d'une inondation. Je suis allée à la mairie avec l'original abîmé et des copies et ils m'en ont fait un nouveau en 3 jours sans aucun problème. En facilitant l'accès à ces documents, l'État aide à protéger les droits des citoyens et à faire fonctionner la société. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, l'actualité internationale avec Fanta Mama Nientao. Fanta, bonjour. Bonjour Dante. On commence par la Guinée-Conakry où il y a en tout cas sous tension depuis quelques jours. Exactement, depuis lundi passé, des manifestations à Conakry par des forces vives de Guinée. L'opposant Aliou Ba a été reconnu coupable d'offense au chef de l'État. Il est condamné à 2 ans de prison par le tribunal de première instance de Kaloum. La situation sociopolitique s'écrispe en Guinée. La tension également en RDC entre des organisations du contrôle des finances. Sissi Florimon Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, a annoncé ce lundi la fin de la collaboration entre son organisation et l'inspection générale des finances. Ce partenariat qui regroupait 13 organisations de la société civile, parmi les plus influentes du pays, visait à renforcer la lutte contre la corruption. On termine par la Somalie où plus de 6 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. Tout à fait. La saison des pluies ne tient pas ses promesses en ce début d'année et la sécheresse s'installe toujours un peu plus. Fin 2023 déjà, de terribles inondations avaient également frappé le pays qui n'en finit pas de subir les aléas climatiques. En conséquence, le gouvernement somalien parle de plus de 6 millions de personnes qui auront un besoin d'urgence d'aide alimentaire durant cette nouvelle année 2025. Voilà Dante, c'est ce qui met fin à la page inter de ce mercredi. Merci Fanta Mama Nientao pour toutes ces informations. Un autre titre de cette édition, les monuments des États du Sahel, précédemment la place du sommet Afrique-France, l'espace dédié à l'AES par les autorités maliennes vient consolider davantage les relations de fraternité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il est situé sur la route de l'aéroport à Kalabankoura. Notre reporter Tanavet Sangaré a fait un focus sur cette place de la Confédération des États du Sahel. Écoutons. Ici, de la place de la Confédération de l'AES, je salue les frères et sœurs du Sahel. D'ici, je leur dis que nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. C'est fait. Autrement dit, c'est officiel. Depuis le 24 décembre 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui forment désormais l'Alliance des États du Sahel, AES, viennent de faire un pas de plus dans leur désir de rapprochement. Quoi de mieux alors qu'un monument AES pour couronner cette alliance? Oui, il est situé sur la route de l'aéroport, tout juste derrière le marché de Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Ce monument, ou cette place de la Confédération des États de l'AES, remplace la place Sommet Afrique-France. Sori Diallo, étudiant. C'est pour marquer le début d'une alliance et à marquer une nouvelle ère. Mohamed Diakité, médecin. Je suis vraiment très fier de nos autorités actuelles. Je veux que ça soit une souveraineté réelle.
Adiza Maïga, déléguée médicale. C'est une très bonne chose. À noter que ceci ressort d'un décret présidentiel en date du 13 septembre dernier qui a officialisé le changement de nom de nombreuses voies et plusieurs espaces publics à Bamako. Daouda Kone, chef de division du parc public et des monuments à la Direction nationale du patrimoine culturel. Le général de division Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a procédé à son baptême. Cette cérémonie marque également le baptême d'une trentaine de voies, places des établissements publics dans le district de Bamako, qui glorifiait jusqu'à présent des figures et événements liés à la période coloniale au détriment des héros nationaux. Cet acte incarne la volonté ferme de réhabiliter notre histoire, de valoriser nos héros, de renforcer nos valeurs et de forger, voire imposer notre identité nationale. Daouda Kone. Sur la place de la Confédération des États du Sahel figurent les effigies des 3 chefs d'État membres de la Confédération des États du Sahel. La place porte également la carte des 3 États de la Confédération des États du Sahel, la carte de l'Afrique et les éléments décoratifs issus de notre riche patrimoine culturel. Alors, le patrimoine monumental du Mali en général et de Bamako en particulier s'agrandit avec l'inauguration de cette nouvelle place. Du temps avant de clôturer cette édition, il faut le dire, le thermomètre affiche 32 degrés, la maximale est attendue sera de 35 degrés sur Bamako environ, le soleil se couchera à 18h22. Et c'est tout pour cette édition présentée par Mamoudou Dante, réalisation Djeneba Diara, Salamata Konaté, mise en onde Mamadou Diakité, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Merci de l'avoir suivi. Ne vous déconnectez pas surtout, il est déjà sur place pour le magazine des sports. Il s'agit de Bourema Diallo. Bourema, bonjour. Bonjour Mamoudou Dante, bonjour à tous. Vous avez une page des sports très riche aujourd'hui. Très remplie. Nous allons parler du championnat national de Ligue 1 avec la 6e journée qui a pris fin hier, mais aussi les transferts et d'autres nouvelles. Voilà, à tout à l'heure. Ne vous déconnectez pas surtout, à très bientôt.